Allez, c'est parti. Donc premier jour, on est le lundi 9 septembre. Je démarre mon GR20 au départ de Calenzana. Voilà, je suis parti depuis à peu près 15 minutes. Et voilà, c'est déjà très très beau. Sur les hauteurs de l'île Rousse, où je suis arrivé avec le bateau ce matin. Voilà. Donc là, ici, le chemin, il est là. Et là, je vais aller, je pense, tout là-haut. On a quelques nuages un peu menaçants, mais normalement, ça devrait bien se passer. Là, je suis passé sur un autre versant. Donc là, ça y est, on voit plus la mer. Il y a énormément de vent. Là maintenant, les paysages déjà, c'est incroyable. Je vais essayer de faire un plan ici. Voilà. Là, je continue toujours en direction du refuge de Ortou. Et pour le moment, ça va, c'est voilà, avec beaucoup de vent. Magnifique. Là, j'arrive de là-bas, moi, de là-bas en bas. J'ai traversé la forêt là. Et là, c'est encore un autre versant. Là, ça y est, là, c'est une partie plus technique là depuis le sommet là. Et là, des fois, il faut que je m'aide avec les mains. Je suis obligé de ranger les bâtons. Et là, voilà, les décors de malade quoi. J'ai monté ça, donc là, on voit, c'est athlétique, hein. C'est quasi de l'escalade là depuis une petite heure. On voit encore la mer là-bas. C'est vraiment magnifique. Ah mais oui, en fait on marche arrière, ça va. Mais c'est pas en marche avant qu'il est... Je peux rester en dessous au cas où, parce que Attends, moi qu'est-ce qu'il a? Il a réflexionné au cas où, hein. comme ça, Moi c'était même une chose de réflexionner. Putain, moi je m'en souviens là. Mais je pense que mon félicite sont vêtements. Le fait il est bien, hein. Donc ça y est, là, je suis arrivé au refuge d'Ortou. Donc le premier refuge du GR. Donc là,
Il est 15 h. J'ai quand même bien roulé, enfin bien marché je veux dire. Et voilà, et donc là le refuge il est juste derrière moi. Là vous allez voir un petit peu la vue ici. De toute façon tout est grandiose, tout est magnifique. Déjà dès la première étape là, j'en ai pris plein la vue là, c'est incroyable. Je suis arrivé du chemin là-bas en face. Après là, je suis contourné là dans les roches là qui ressemblent donc toujours pareil à ces roches rouges de l'Estérel. Voilà, donc là les grands espaces comme je les aime. Alors, le refuge, il est là, le refuge d'Ortou. Salut, deuxième jour. Là, je suis parti du refuge de Ortou et je me dirige vers Karozu. Donc à peu près 6h30 de marche apparemment avec beaucoup de dénivelé positif et négatif. Donc déjà ça, là je suis parti depuis 10 minutes, je suis parti à 9h moins 10 ce matin. Levé 6h30, j'ai mis beaucoup de temps pour replier mes affaires et tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà, on voit là où j'étais là cette nuit. Là, je vais monter là, vers là-haut. Je peux vous dire, ça monte. Il y a du dénivelé. Et voilà, deuxième jour et ça dépasse vraiment tout ce que j'avais imaginé. Incroyable. J'ai jamais vu ça. Là, je suis à 2500 mètres environ d'altitude. Je crois que je suis au point culminant de cette randonnée. Je peux vous dire là, c'est époustouflant. La mer, on voit plusieurs villes là-bas en bas. L'île Rousse, peut-être Calvi là-bas, je crois. Voilà, c'est merveilleux. Donc là, j'étais dans ce creux. Après là, j'étais de l'autre côté là, en bas de cette roche. Et là, ici là, c'est incroyable. Cette vue sur les montagnes à l'infini. Voilà, c'est fantastique. Voilà, après plus de 6 heures d'effort, j'aperçois enfin le refuge. Waouh, que des montagnes russes aujourd'hui et que du technique. Incroyable. Ouf, c'est un environnement de dingue. Ce monsieur va pouvoir témoigner, hein. Paraît que c'était dur. Ouais, mais c'était bien, ouais. On a vu des très très beaux paysages. Ça c'est fantastique, c'est merveilleux. Allez, dans 20 minutes je pense la Pietra. Alors voilà, ça y est, j'ai mangé, je me suis douché, il est à peu près 19h30. Et voilà la vue que j'ai de ma tente dans le refuge de Karozu.
Voilà, le deuxième jour. Allez, troisième jour, il est 8h30. Je vais partir du refuge de Caruzzo. Voilà la vue qu'on a de la terrasse du refuge. Voilà, c'est parti pour 6 heures de marche. Ça va être super, il fait beau, faut en profiter. C'est parti, donc là je suis parti depuis 20 minutes à peine. Déjà les décors c'est fabuleux, là on a une super passerelle, des montagnes, la rivière, le torrent, c'est exceptionnel vraiment. Genre, c'est vraiment génial, je kiffe. Voilà. La passerelle, ouais, ça l'immensité du décor. Là, je suis arrivé de là. Là je vais traverser la passerelle justement. Là-bas en bas donc il y a la rivière. Bon, je fais beaucoup de vidéos parce que c'est vraiment superbe. Voilà la rivière. Là, moi je vais dans cette direction. Ah, donc là il y a une grosse montée avec des chênes. Voilà, il fait super beau, j'ai de la chance, demain ce sera pas la même, ils annoncent beaucoup de pluie. Ah, là j'ai encore pris de la hauteur, ça fait 1h30 que je marche, je fais même pas 2 km en 1h30, c'est pour vous dire à quel point c'est technique. Et là on voit de nouveau, je sais pas si on le verra, mais je crois qu'on voit Calvi là-bas au fond, donc la mer, c'est magnifique. Et puis là on va faire un petit tour, voilà, ça s'est encaissé, là il y a le soleil qui commence à arriver, là il y a une cascade magnifique. Et moi je vais continuer là-haut dans cette direction. Allez, c'est la pause casse-croûte avec le bon saucisson corse, il est super bon, quelques fruits secs bien salés pour affronter après donc cette immense montée là-bas que vous voyez là dans les pierres jusqu'aux aiguilles. Voilà. Ici là vous avez là, il y a une petite étendue d'eau, une belle vasque magnifique. Un environnement, mais j'ai pas de mots. Et là-bas toujours la mer avec la baie de Calvi. Là je viens de me faire 300 ou 400 mètres de dénivelé positif là sur le gros éboulis dont je parlais à la vidéo précédente. C'est du sport grave là, je viens de passer donc du coup sur un autre versant. Vous allez voir, c'est encore incroyable.
incroyable. J'adore. Alors là ici 2003 mètres. Ouais, ça là, faut la faire, ouais. Et puis on va descendre 600 mètres de dénivelé là pour aller se caler dans le refuge ici un peu plus bas. Voilà, qu'on voit là-bas au fond. Voilà, à peu près 2 heures de descente pour ça. Et j'ai presque plus d'eau. Ça c'est la loose. Magnifique cette vue. Voilà, j'ai attaqué là 1h10 de descente déjà. Je suis parti de tout là-haut. Je peux vous dire c'est ultra technique. J'ai croisé une dame là, une suédoise. Elle était en détresse. Elle va galérer de ouf. La pauvre, je lui ai demandé de rester avec elle, mais elle voulait pas, elle voulait se débrouiller toute seule, mais bon, c'est craignos. Donc ça y est, là je suis au refuge d'Ascaux. Je viens d'installer ma tente. Apparemment demain c'est la grosse tempête. On va devoir prendre le bus pour éviter de faire donc l'étape de demain malheureusement. Ils annoncent du vent à 110 km/h avec de la pluie. Un ressenti de 4 degrés, bref, ça donne pas trop envie de randonner en montagne. De toute façon le refuge, enfin le gardien du refuge il m'a un peu déconseillé. Donc voilà, donc là je me suis fait un petit nidouillet au refuge et puis on verra bien demain avec cette navette qui m'amènera au prochain refuge, donc à 2 heures de marche, du prochain refuge, Tiguetou, voilà. Je suis dans la forêt. Tout seul là au calme, parfait. Allez, matin du 4e jour, refuge d'Ascaux, station de ski. Il a fait tempête toute la nuit, j'ai pas beaucoup dormi, il pleut, il fait froid. Là on va prendre une navette qui va nous amener à Tiguetou, enfin à 2 heures de marche de Tiguetou, ou 3 heures. Alors on voit même pas les montagnes. Impressionnant. Petite vidéo prise du bus qui nous ramènera à au prochain refuge, au refuge de Tiguetou. On va voir qu'il ne fait pas très beau, même pas beau du tout, mais bon, regardez. Alors là je suis en direction de la bergerie de Ballonne ou du refuge de Tiguetou, ça dépendra. Et donc il pleut, il fait froid, il y a du vent, et encore que ça s'est calmé un peu, mais c'est vraiment pas beau. Donc là le bus il nous a déposé, là on a 2 heures de marche. Voilà. Regardez le décor. Bon, je continue à marcher pour pas perdre le groupe parce que il faudra tout à l'heure s'entraider pour traverser le torrent. Ça va être folklore. Ça y est, 6 km et demi à peu près, en 1h30. Me voilà ici à la bergerie de Ouvalonne. Voilà, c'est magnifique. Comme l'a dit Forrest Gump, j'ai eu le droit à toutes les pluies, la pluie fine, la pluie sur le côté, la pluie en rafale, la grosse pluie avec les grosses gouttes, la totale. Mais regardez ça, comment c'est beau, même avec le mauvais temps.
Donc là ça y est, là j'ai loué une tente du coup à la bergerie Ouvalone. Parce que monter la mienne sous la pluie, sous le vent, c'était impossible. Les conditions là, elles sont très très dures. Là, je me suis enfermé du coup dans la tente. Il y a trop de monde dans le refuge là pour le moment. J'irai me réchauffer après. Et voilà, ils n'avaient pas de dortoir ici, donc c'était obligé d'être dans une tente. Voilà, donc là, je suis content déjà d'être là. Il est 14 h, donc pouvoir me reposer toute l'après-midi et enchaîner demain le reste du GR20. Voilà, en espérant qu'il fasse meilleur, mais c'est pas gagné. Demain, ils annoncent un peu le même temps. Voilà, on verra bien. J'ai mangé du bon saucisson corse, je me suis refait une santé. Et là, depuis que je suis arrivé, là, la tempête, elle s'est bien calmée. Il pleut plus, il y a moins de vent. Ouais, alors aujourd'hui donc 5e jour. Là il fait encore un temps dégueulasse. Là il y a 2 minutes il faisait des grêles. Bon là il pleuvine un petit peu. Bon toute la journée il va faire ça, il va pleuvoir, il va y avoir des éclaircies, de la grêle. Au col de Verdio on va peut-être avoir de la neige peut-être. C'est ce qui est annoncé. On verra bien. Ah ben il regrêle. Je vais me mettre à l'abri. Juste pour vous faire voir la vue, encore ce matin ici. Ah, ça c'était, il y a les 2 tentes là-bas, il y avait la mienne là. Là, vous voyez le ciel il est bien chargé. Voilà. 6 heures de marche là-dedans, ça va être rock'n'roll. Voilà, jour 5. Là, je suis parti depuis 30 minutes de la bergerie de Ouvalone. Et là, donc, je me dirige en direction de Castel de Verdio, où j'ai mon refuge ce soir. Voilà, là, c'est déjà un environnement déjà sympa. On voit le refuge là-bas un petit peu au fond, je sais pas si on le verra sur la vidéo. On voit encore le ciel très chargé. Donc c'est sûr que je suis pas à l'abri de me prendre encore des rincées dans la journée, c'est prévu. Voilà. Waouh, ah, ça commence à tomber fort. Il n'y aurait plus rien tout à l'heure, ça se découvrait, mais là on est de nouveau dans les nuages. Tellement que le GR se transforme en cascade. Je peux voir grimper ça. Ah, c'est chaud, hein. Je suis soufflé, j'ai fait 300 mètres là. C'est froid. Je sais pas si on verra la vidéo. Là, on a pris de la grêle là 200 mètres plus bas. Et là maintenant, là, il neige carrément. Je sais pas à combien d'altitude on est, mais c'est juste incroyable. Au mois de septembre, en Corse. C'est un truc de fou. Et là ça monte encore. C'est incroyable. Je peux vous dire, c'est du sport. On fait encore une vidéo parce que je ne reviens pas vraiment. Regardez ça, la neige de partout. Regardez ça, toute la neige, c'est incroyable, c'est un truc de fou, c'est pas une tempête de neige là, ça s'est calmé un peu, alors j'espère que ça va s'adoucir un peu là, il fait trop froid, je suis pas trop équipé pour des grands froids comme ça, non, ça va le faire, ça va c'est monter Chico. C'est plein de neige. Là, je voulais les sensations fortes, je voulais
Vivre un truc de fou. Ouais, c'est fait. Je sais pas. Je pense que tout reste après. Si demain il fait beau. Voilà, je suis arrivé au sommet. Donc bon, je suis à mi-route. J'ai fait 6 km là, 6 km en mode speed pour pas avoir froid. J'ai les mains gelées. Et là-bas, donc il y a un refuge pour me mettre à l'abri, me réchauffer un peu avant de faire les 5 derniers kilomètres. Enfin voilà, donc après 2 heures d'arrêt à cause de la tempête de neige, du brouillard, du vent, du froid, je repars que maintenant, donc 2 heures après, de ce refuge à presque 2000 mètres d'altitude. Voilà, c'est magnifique. Allez, on va faire les 5 derniers kilomètres qu'il nous reste à faire. À 360 degrés avec le retour de la mer, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Bon là il doit me rester 1h30 de marche jusqu'au refuge de ce soir. Là je suis encore dans un autre panorama, c'est hyper sauvage, c'est magnifique. Bon j'ai vu des vaches mais pas plus d'animaux. Le problème c'est que j'ai les pieds trempés avec la pluie, le chemin en fait c'est devenu un ruisseau. Donc moi j'arrive de tout là-haut là. J'ai descendu tout ça. Avec toujours le torrent qui m'accompagne. Et là je descends, moi là j'attaque une descente déjà depuis un petit moment. Parce que j'étais quand même à 2000 mètres là-haut. Voilà, on aperçoit un peu le ciel bleu, ça fait du bien. Voilà, quand c'est comme ça, que c'est un peu roulant, là ça fait plaisir. Là je suis en fin d'étape, je dois être à 15-20 minutes du refuge. Et ouais, c'est l'étape 5, c'est, je ne sais pas si c'est ma préférée, mais elle est très variée. Et puis surtout j'ai eu beaucoup d'émotions entre l'orage, la grêle, la neige, le brouillard, le vent. Donc des conditions juste incroyables. Et voilà, là, je pense déjà que je vais bien dormir. En plus ce soir je suis au Castel de Verdio, donc j'ai une tente confort plus pour une fois, pouvoir dormir sans monter ma tente. Donc c'est pour ça, là il est 5 heures
Je suis pas trop pressé. De toute façon, bon, j'ai été retardé de 2 heures à cause de la tempête, même 2h30. Voilà, donc voilà, je vais passer, je pense, une bonne soirée. Je pense que dans le refuge là, il y a carrément un restaurant. Donc ça va être top de chez top. Bon, ça y est, putain de la civilisation incroyable, une route, des voitures. J'avais pas vu ça depuis 4 jours. C'est ouf. Enfin bon, à part quand j'ai fait la navette en bus. Et là, ici, là, hop, le refuge, il est là. Ça, c'est l'hôtel du refuge. Voilà, avec le restaurant, je pense. Voilà, il a l'air de faire pas trop mauvais ici. Je vois encore quelques flocons qui tombent, mais ça va. Alors aujourd'hui c'est la 6e étape. Je vais donc de Castel de Vergio, je vais au refuge de Manganou. Je vais faire à peu près 15 km avec 800 de D+, et la même chose en D- à peu près. Il fait froid, des fois au soleil il fait bon, mais je crois qu'il fait pas plus de 10 degrés. Il fait assez froid. Voilà, là, depuis là ça fait 30 minutes que je marche, j'ai fait un peu la grasse mat. Je me suis levé à 8h moins le quart et je suis parti à 9h30 du refuge parce que l'étape aujourd'hui elle est tranquille, hein, apparemment. Voilà. Un petit tour de l'environnement. Voilà, j'ai surtout fait des pistes forestières très facile, il n'y a pas de problème. Ah, les forêts magnifiques là. Et voilà. Allez, à plus tard. Alors là, j'ai pris de la hauteur déjà pour cette 6e étape. Et bon, il fait très frais encore, hein. Même au soleil là, je peux pas enlever le pull à la polaire. Et là, je pense que hier j'étais là-bas là. D'ailleurs, c'est sûr, on reconnaît les crêtes. Voilà, où c'est tout enneigé là, comme par hasard. C'est ça qui est dingue. Alors, ici un petit tour de l'environnement. Où je me trouve, c'est une fois de plus magnifique. Voilà. Là, je vais continuer à monter par ce sentier. Bon, du coup, aujourd'hui il fait super beau, c'est génial. On va se faire un petit tour à 360 degrés encore. C'est magnifique, c'est grandiose. Là, je suis arrivé de là-bas, de derrière la petite colline là-bas là. On peut appeler ça la colline. Et là, on revoit la mer. C'est magnifique. C'est hors norme. Et du coup là, dans une demi-heure, 3 quarts d'heure à peu près, je vais arriver au lac de Nino, je crois. Ah, il y a des vaches là-bas. Voilà. La mer d'un côté et là la neige, la montagne de l'autre. Incroyable. J'adore. C'est trop beau. Bon, ça y est, je suis arrivé au lac.
C'est grandiose, c'est magnifique. Un petit tour encore de ce qu'il a autour de moi, c'est encore grandiose. Et voilà le lac. Plein de marécages en bas. C'est hyper humide. Là on retrouve les montagnes enneigées où j'étais hier. Voilà. Donc là je suis arrivé de là-bas et je vais certainement partir vers par là. Cette plaine elle est magnifique, cette vallée. Et regardez ça quoi, toutes ces vaches. Allez ça y est. Allez, jour 7, étape 7. Il est 7h45 du matin. Je suis parti du refuge il y a un quart d'heure à peine. Hein. Et voilà déjà ce que ça donne au lever du jour. Voilà. Les endroits c'est encore un peu sombre. Hein. Le soleil il n'y a pas longtemps qu'il est levé. Voilà. C'est parti pour 10h30 de marche aujourd'hui. Grosse étape. Voilà, je suis parti de tout en bas là. Ça c'est la vallée où j'ai dormi. On voit le toit du refuge là-bas. Voilà. Là, je vais enchaîner vers ce côté-là. Tout à l'heure, à une des vidéos, je vous montrais la direction où j'allais, avec des crêtes. Mais là, j'y suis presque. Je vais passer dans le petit trou. Là, juste là. Voilà. Avec des éboulis, là, je peux vous dire, j'ai fait 600 mètres de dénivelé. Donc, j'ai vu que le refuge était à 1006. Ouais, je vais être à 2002 là, facile. Hein. Et là, de nouveau, on voit la mer. Là, j'ai grimpé, là, j'étais tout en bas là. Allez, je continue. Bon, ça y est, je suis arrivé au sommet. J'ai fait donc 670 mètres de dénivelé positif. Donc, j'étais là-bas, monté tout ça. Là, j'arrive là. On reste 2270 mètres. Et là. Avec le soleil. Je vais aller vers par là. C'est magnifique. Bon là, c'est vraiment magnifique, magnifique là, l'étape aujourd'hui. Elle va être longue. Bon là, je fais quand même assez vite parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai 10h30 en tout de marche. Alors avec les arrêts et tout ça, ça va me faire du 12h à peu près. Je vais arriver très tard au refuge. Regardez de ce côté-là, on revoit la mer. Regardez ça, cette baie, c'est incroyable. Hein. Voilà. Là,
c'est vraiment magnifique, magnifique. Et moi je vais me diriger vers par là. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, encore un 360 degrés. J'ai marché depuis 3 heures. Hein. Non, depuis 3 heures. On voit un petit village là-bas au fond. Sinon on le verra sur la vidéo. C'est pas souvent qu'on voit des villages. À la mer. En fait là je suis sur une arête. Sur une crête. C'est magnifique quoi. Voilà. Il va falloir, parce que là ça commence déjà à avoir mal aux jambes. Ça va être un peu compliqué là cette étape. Waouh. Allez, je continue. Alors, regardez ça. Là, c'est que l'escalade. Hein. Je veux dire, posséder les mains, les bâtons, limite ça casse les couilles. Et là, c'est ce que je viens de monter. Alors, regardez, tout ça là à faire. Alors, évidemment, sur la vidéo, ça ne donnera pas grand chose, mais je peux vous dire, ça monte et il faut vraiment escalader quoi. Voilà, j'ai fait 12 bornes et 6 heures de marche déjà. Du coup je me suis arrêté boire un coca à Pietra Piena, où la plupart des gens qui font étape par étape s'arrêtent. Moi du coup je suis reparti à 14h. Normalement je devrais arriver vers 18h30, 19h à Honda. Voilà. Et donc on m'a conseillé la variante alpine qui est plus rapide et plus simple, voilà, pour gagner 1 heure de temps. Voilà, je retrouve la mer. Alors je sais pas toujours pareil si on verra sur la vidéo, mais il y a une île au large là-bas. Je me dirige vers le sud, mais de là à voir la Sardaigne, ça serait quand même incroyable. Bon, je sais pas, il faudra que je me renseigne. Voilà, donc là je suis arrivé de là-bas. Voilà. C'est l'autre vallée parce que je suis sur une crête. Et là, je vais aller vers par là. Ça grimpe, hein, c'est encore athlétique. Très très haut, je ne suis pas à combien d'altitude. Ça fait 7 heures que je marche. Et bon, je dois encore avoir 1h30 à marcher. Et là c'est assez grandiose, une fois de plus. Là je suis sur des crêtes depuis un petit moment. Sur la variante alpine.
Ça y est. Et voilà, le refuge de Londa. Ça fait je sais pas combien de temps. 18 km 52, 9h15 depuis que je suis parti. 9h15 de rando là, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis mort. Là je suis mort, celle-là elle va laisser des traces. Là ce soir c'est étirement, massage au baume du tigre. Parce que là ça va être violent. Voilà. Allez, je traîne pas trop parce qu'il est déjà 6h. Et il faut encore que je monte ma tente. Salut, donc 8e étape, 8e jour. Je vais partir de Londa, une petite étape aujourd'hui. Ça va faire du bien parce que hier c'était dur. Donc j'ai bien dormi. Il a fait un peu moins froid cette nuit. Parce qu'on était aussi à plus basse altitude, on était à 1380 mètres ici au refuge. Et là je repars donc jusqu'à Vizzavona. J'aurai une belle nuit à l'hôtel, ça va être super. Et là aujourd'hui donc c'est 11 km en 5h30, donc c'est tranquillou. En plus bon, il fait couvert mais il fait bon et ça va, ça commence à se dégager d'ailleurs. Voilà, là c'est le refuge. Enfin, le refuge il est là, sponsorisé par Petra évidemment. On va faire un petit 360. Hop. Ça c'était les douches. C'est un peu sommaire hein, les douches, les WC ici, c'est à l'ancienne. Hein. Alors il y avait les ânes là, juste à côté. Là je vais remonter là-haut, c'est de par là que je suis arrivé hier. Mais il faut que je remonte pour repartir en direction de Vizzavona. Allez, à plus tard. Voilà ce que ça donne aujourd'hui au départ. Donc là ça fait une demi-heure que je marche au départ de Londa. Et là ça donne ça. Voilà, ça commence à bien se découvrir là. Alors, ça va être une belle journée. Hier j'étais sur ces crêtes là en face. Voilà, ça fait 2 heures que je marche pour cette 8e étape. Et voilà, j'étais tout en bas là, à ce refuge. Donc là j'ai escaladé toute cette arête. Voilà, je suis arrivé de par là. Bah, il y a la mer, mais putain, il y a la mer de nuages là-bas, c'est magnifique. Donc, je suis un peu loin, dommage. Et là, ici, donc, là, je sais pas, je crois que je vais évoluer dans ce coin-là. C'est grandiose. Et puis, alors aujourd'hui, je suis seul au monde. Il n'y a personne. Bon, il faut dire que je suis parti dans les derniers. Hein. Je suis parti, j'ai fait la grasse mat jusqu'à 8h. Je suis parti à 9h30. Alors après 3h37 de marche, une grosse descente. Voilà ce que ça donne, c'est magnifique. Hein. Là je suis arrivé de là, du sentier. C'est très très beau. Il y a des arbres. C'est magnifique. Magnifique encore. Là en plus là il y a le soleil qui est sorti un peu. Jusque là c'était nuageux. Et là je pense que je vais m'arrêter dans une vasque et me tremper les pieds. Allez, il est 13h, je me suis arrêté pour manger un peu, j'avais faim. Mais je voulais vraiment être en bas avec le torrent. Et les vasques, c'est dommage, il n'y a plus de soleil. Pour me tremper un peu les pieds, histoire de faire de la cryothérapie. Ça va me faire du bien. Voilà.
Des cascades, des vasques, en veux-tu, en voilà. Hein. Là, il y a la blinde. Donc là, ça fait bizarre, on voit beaucoup de monde ici. Parce qu'on n'est pas loin de Vizzavona et donc il y a un accès par la route. Donc là, il y a plein de promeneurs avec des petits sacs à dos, habillés en touristes. Là, c'est extrêmement sauvage, hein. C'est très très beau. Et voilà, donc après 6 heures de marche, voilà mon hôtel pour la nuit, l'hôtel Vizzavona. Je vais dormir là cette nuit, ça va être trop bien. Salut, je suis parti de Vizzanova ce matin, avec mal aux jambes pour la première fois. C'était un peu dur, hein. Là je crois que j'accumule la fatigue au fil des jours, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, mais bon écoute, là j'ai fait une belle montée. Je suis parti à 7h30 ce matin, là j'ai 30 km à faire jusqu'à col de Verdé. Et aujourd'hui donc ils annoncent pas très beau, même ils annoncent de la pluie, des nuages. Donc des conditions encore dantesques. Là je suis dans le nuage d'ailleurs, ou dans le brouillard, j'en sais rien. Je vais en direction là-bas vers le sud. Voilà, je suis sur le haut d'une montagne, pour être à 2000 mètres. Voilà, je suis arrivé de par là. Oui, donc là j'ai oublié de dire que là aujourd'hui c'est la 9e étape, donc 9e jour. Donc évidemment une grosse étape, hein, là je double. Je vais passer le refuge de Ucapanel et moi je vais aller donc au col de Verdé et donc là ça va, j'ai fait du 4 km/h en moyenne depuis que je suis parti ce matin, donc c'est quand même assez rare. Je crois que c'est la première fois que c'est aussi roulant le sentier. Alors, bon évidemment ça monte, ça descend. Il y a des cailloux, plein de cailloux, comme d'hab. Mais ça va, ça se fait tranquille. Hein. Donc là, je vais m'arrêter pour vous faire voir un peu la vue à travers la forêt. Hop là, dès que j'ai une fenêtre. Voilà. Voilà ce que ça donne, quoi. Peut-être là-bas au fond on aura peut-être une meilleure vue là dans le virage. Bon, c'est très beau, il y a des sapins, des pins laricio, des bouleaux dans la forêt. C'est magnifique. Ouais. Voilà. Alors, ben là, effectivement, là j'ai une vue sympa. Ça fait 11 km que je fais dans les bois, assez facilement avec quelques montées, mais c'est pas dur. Et là voilà, on n'a pas eu beaucoup de vues sur la vallée, mais là il y a une belle cascade, là c'est sympa. Je vais m'arrêter, là ça fait à peu près 3 heures que je marche et j'ai fait 11 km et demi. Alors ça en bas c'est le refuge de Ucapanel. Bon moi je dors pas là, là j'ai fait 15 bornes, il m'en reste 15 à faire. Là je suis monté, j'ai mangé, j'ai voulu boire et je me suis rendu compte évidemment que
mon camelback il était vide, voilà, il a fui, donc du coup mon sac il est trempé en bas, je ne l'ai même pas senti dans mon dos. Et du coup j'avais plus rien à boire, donc j'ai dû retourner au refuge m'acheter une bouteille d'eau parce que je suis pas sûr de trouver une source jusqu'à l'arrivée au col de Verdet. Parce que j'aurais pu à la source avec ma gourde filtrante. Mais du coup là j'ai préféré prendre Sécure parce que là j'ai encore 4 heures ou 5 heures de marche. Alors j'ai acheté une bouteille d'eau, hein, elle est là, on la voit. Voilà, bouteille d'eau à 4 €, on est content. Voilà. Bon ben je vais me dépêcher parce que ils annoncent là il est 12h30, ils annoncent de la pluie à partir de 14h ou de 15h. Voilà. Là il est 13h15 et voilà, ça y est, ils avaient prévu la pluie cet après-midi. Ils avaient dit vers 15h. Bon. Là, ça y est, ça. Bon là c'est timide, hein. C'est pas encore les grosses pluies. Mais voilà. Et encore depuis le refuge là, j'ai fait 2h15 de forêt. Une forêt là. Donc heureusement c'était bien parce que quand il pleuvait, parce que là il pleut plus. Quand il pleuvait j'étais à l'abri là dans les pins, les sapins et tout ça, c'était cool. Et là enfin on a une vue un peu dégagée. Enfin, dégagée. Le temps il est bien chargé lui. Et là je vais retourner encore dans la forêt je pense. Voilà. Alors moi là il me reste 9 km à faire. Je ne peux plus, là, je suis crevé, là je sens vraiment la fatigue. J'ai les jambes extrêmement lourdes, alors ce matin ça allait bien, j'avais un bon rythme. Là ça devient de plus en plus compliqué, je me rate souvent. Bon, après il est tôt, je suis pas inquiet. Après c'est juste la pluie qui me fait chier, là il recommence à pleuvoir d'ailleurs. Voilà. On va voir, là je pense qu'il doit être dans les 14h30, comme ça. Donc j'aimerais bien arriver au refuge à 5h, ce serait super. Allez. Et voilà maintenant, depuis une demi-heure, je fais le GR20 sur cette 9e étape. Je suis carrément dans le nuage de pluie là. Voilà, il est 3h30, il pleut toujours hein, depuis ça fait à peu près 1 heure, 1h30 qui pleut. Et il me reste encore 4 km à faire. J'en peux plus. C'est trop long cette étape. Une étape comme ça, ça devrait pas exister, mais bon c'est comme ça, j'ai doublé. J'avais pas le choix, c'est comme ça. Par contre là c'est avec les fougères et tout, je trouve ça super beau, c'est luxuriant de ouf. Bon, je fais quand même gaffe où je mets les pieds parce que ça glisse un peu. Bon, ça y est, c'est parti pour la 10e étape aujourd'hui, entre le refuge du col du Verdet et donc là je vais en direction du Ciolou par le refuge de Praty. Alors là il est 7h30 du matin, je pars très tôt parce qu'une fois de plus la pluie et l'orage menacent en début d'après-midi. Voilà. Donc regardez là c'était le refuge, bon on le voit pas beaucoup de là où je suis déjà. Là il était en bas, bon, il n'avait rien de spécial. Là, voilà. Donc là il y a la route. Donc si jamais à Praty, à 1h30 de marche, ils me disent que c'est trop tard, qu'il y aura l'orage, il faudra que je redescende. C'est gai. Voilà, j'ai fait une demi-heure de marche, j'arrive déjà
à de nouveaux paysages. On va quitter enfin les sous-bois. Aujourd'hui, normalement, une fois que je serai arrivé au refuge de Praty, je vais attaquer les crêtes du sud. 1h20 là que je fais que monter depuis le refuge du col de Verdé. Et là je suis à 20 minutes de Praty, donc je suis dans les temps en termes de marche, hein, sans monter dur. J'ai doublé pas mal de gens là, ça va. Et voilà ce que ça donne ici, c'est magnifique. Au lever du jour là, il est 8h30 là. 365 degrés. C'est de ce côté là que j'arrive. Ah, c'est beau, hein, je préfère ça que être dans les bois. Ah, c'est superbe. Je vais pas trop traîner, je vais pas prendre le mauvais temps. Et là c'est le refuge de Praty. Je vais aller leur demander si c'est bon pour moi pour partir sur les crêtes. Et après le refuge de Praty, j'ai encore monté. Hein, je suis voilà, je pense que je suis à 2002. On va monter encore là-bas. Là, me voilà dans les arêtes, et il faut pas que je traîne parce que après si j'ai ça qui arrive là, j'y verrai plus rien. Voilà encore un paysage incroyable. Ouais, en Irlande, je suis jamais allé, mais c'est l'idée que je m'en fais en tous les cas. Je suis arrivé de là-bas. On dirait comme des énormes menhirs, ces grosses pierres. Là, je vais me faire la pause déjeuner dans un endroit incroyable. On voit avec les nuages, on voit pas trop la mer et tout ça. Je vais interroger cette vache pour savoir ce qu'elle pense de tous ces cons qui sont chiés sur ce putain de chemin du GR20. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Eh bien, ce silence en dit long sur le fait que on est bien des fous de faire ça, de se faire mal dans toutes ces roches. Donc voilà. C'est Jeff pour BFM. Bon, bah là, il est 1h30 de l'après-midi. Ça fait 1 heure que je monte, je mange à midi, de midi à midi 20 à peu près. Ouais, c'est que de la grimpette. Moi, j'ai plus de jus. Comme hier, j'ai après mangé, j'ai plus de jus. J'y arrive plus en fait. C'est waouh. C'est ardos quoi. Alors en plus, il m'avait dit ouais, tu verras Jeff, les parties sud, c'est plus facile, c'est plus roulant. Ouais, t'as gagné. C'est que des éboulis, des montées à 40% de pourcentage de montée dans les pierres. C'est usant. Et en plus, vous allez voir, on n'y voit rien. Voilà. Là, on y voit que chi. Voilà. Donc là, 3 km à faire. Ça va être les 3 km les plus longs de ma vie, certainement. Allez, 6h50 de marche. J'aperçois enfin
Le refuge du Sioulou. Voilà. Ouh. Ça a été chaud patate. Voilà, il est là. Peut-être pouvoir monter ma tente au sec. Voilà, donc là je suis au refuge. Donc vous voyez, il a plu. Et j'ai monté ma tente juste avant. Voilà, ça c'est mon petit nid douillet pour cette nuit. Ouais, c'est encore hyper humide, très humide même. J'espère que je vais pas avoir trop froid. Voilà. Le refuge. Et Sioulou, 10e étape. Salut. Aujourd'hui, 11e jour, 11e étape, avant-dernière pour moi donc. Je vais doubler. 8 heures de marche encore aujourd'hui, avec beaucoup de dénivelé, ça va être dur. Voilà. Et puis ils annoncent de la pluie encore cet après-midi à partir de midi, 13h ou 14h, ils ne savent pas encore. Voilà, c'est là où j'ai passé la nuit. Le refuge du Sioulou, je sais pas quoi. Voilà ce que ça donne. Hein. Là, je vais déjà bien grimper là. Voilà, ça fait 1 heure que je marche. Bon, voilà, ça va être long. Les jambes sont un peu lourdes. Alors, effectivement, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Il a fait très froid. J'ai discuté avec le boss là, du refuge là, à l'épicerie ce matin quand j'ai bu mon café. Et il m'a dit qu'il avait fait 4 degrés cette nuit, avec un ressenti de -4 tellement c'était humide. On a dormi dans le nuage là, que je vais vous montrer après. Et j'ai eu froid, putain, mais j'en pouvais plus. J'étais gelé. Le refuge était fermé, enfin il était complet. La cafétéria la nuit elle était fermée, donc je pouvais pas y aller. Donc j'ai dû dormir dans ma petite tente. Je peux vous dire, ça a été une nuit très longue. Voilà. Voilà. Ça c'est la vue que j'ai de la vallée. Là on s'aperçoit ici dans la partie sud qu'il y a beaucoup plus de villages. Hein, dans la partie nord on n'en voyait jamais. Là, ça c'est. Allez, encore de l'eau. Putain, enfin c'est la première fois de la journée, mais c'est incroyable tous les torrents qu'ils ont sur cette île. Putain, ils manqueront jamais d'eau ici. Hein. Ça coule à foison. C'est dommage, avec le soleil là, les vasques elles doivent être super belles. Et je suis arrivé de là. Un petit 360 degrés là, c'est encore des nouveaux paysages. Un petit peu plus alpestres. Là aussi on est dans une grande plaine là. Putain, c'est magnifique. Une grande grille. Bon, ça y est, voilà. Ils avaient dit pluie à partir de midi. Ben voilà, ils ne sont pas trompés, il pleut. Ah, c'est la première fois depuis le début du GR où je suis sur une grande piste comme ça. J'ai même vu un gîte qui louait des VTT. Et là, donc tout à l'heure, j'ai fait déjà une vidéo sur des cochons. Là, regardez, il y en a encore 3 beaux là. Ah, les grug, j'adore.
Je descends vers le sud. C'est très joli, hein. Je ne m'arrête pas parce que c'est quand même beaucoup de kilomètres et de temps de marche. C'est vite là. 4. Oui, ça va. 2 semaines. Dans une forme. Ce temps pourri, t'en penses quoi? Pas grand chose. Non. Non, rien à dire. Bon, ok. Eh bien, c'est un silence qui en dit long sur le climat, le temps qu'il fait ici sur l'île de Beauté en plein mois de septembre. Voilà. Ils ont tout dit. Qu'est-ce que tu viens faire toi là? Hein? À la dalle? Non, j'ai rien à manger. Non. Je me laisse mon sandwich. Je calme. Ouais. Alors ça c'est le refuge de Ucrossi. Je viens de dire au revoir à mes potes nantais. Ils sont en train de manger l'omelette déjà. Ils m'ont dit que le refuge était super. Mais voilà, moi je les verrai plus. Hein. C'est terminé, voilà. Eux ils finiront samedi soir. Voilà. Alors que moi je finis vendredi soir. Voilà, un petit tour de l'environnement. Donc là j'avais une balise qui m'indiquait 3h30, mais là je vais le faire en mode Kylian Jornet. Donc j'espère mettre 3 heures. Ça, je suis en Irlande ou bien. Allez ça quoi. Ouf. Paysage comme ça. Sans les nuages, ça doit être une tuerie. Hein. Alors voilà, donc après les vaches, après les cochons, les chevaux, voilà les moutons et les chèvres. Encore un nuage qui arrive, c'est chiant. Bon, je comprends pas parce que mon refuge il est censé être en basse altitude. Et là, ça fait 3 quarts d'heure que je remonte. Déjà, j'étais déjà pas mal haut, je pensais être plus bas. Mais en fait, j'étais encore à 1700 mètres. Et là, il me reste 1h50 de marche à peu près. Et j'espère que ça va pas être de long comme ça parce que là, on ne voit rien du tout. Et je profite, là je suis pas encore au sommet, mais comme je vois que c'est découvert et qu'il y a encore d'autres nuages qui arrivent. Je sais pas combien je suis là. On est à 2000 mètres encore. Putain, c'est ouf, je vais me taper une descente de malade, je pense. Je sais pas, je vais peut-être passer par ces crêtes là. Ces crêtes calcaires. Voilà, j'attaque la descente, là je suis à 2025 mètres, du coup là j'ai fait toute la montée, et là je vais me taper 1h30 de descente jusqu'à Assino, dans cette purée de poids cassé là. Ça y est, j'aperçois le refuge là d'Assino, en bas. Ben voilà, donc 8 heures, hein, 8 heures de marche, donc je suis dans une demi-heure, c'est bien ce qu'ils avaient annoncé. Voilà. Bon, voilà. Là j'arrive. J'ai fait presque 23 km.
Normalement je vais faire 17, mais c'était par la variante et elle était fermée. Du coup, là, je suis passé par le GR qui était beaucoup plus long, beaucoup plus technique. Et du coup là voilà, j'ai fait plus de kilomètres, peut-être certainement plus de dénivelé. Oh. Jusqu'au bout. Hein. Allez, comme je n'ai pas fait de tout le trek, de tout le GR20, je vous présente ma tente, mon organisation que j'ai eu donc 9 nuits sur 12 pendant ce périple. Le sèche-linge, c'est pas quand même. Là où il y aura les toilettes, les sanitaires. Ça, c'est la vue que j'aurai demain matin au réveil. Ici, entrons dans mon cocon donc, dans lequel j'ai vécu. Donc là, ici, là, donc là, j'ai mon oreiller. Ici, voilà, le petit matelas gonflable. Voilà, très bonne qualité, hein. Voilà le duvet, ça c'est mes petites notes pour faire mes petits descriptifs du soir, ma bouteille d'eau, mon chargeur, ma batterie externe pour recharger mes appareils. Voilà, et ici donc on a tous les rangements sur le côté et au fond donc de la tente le sac. Voilà, voilà, c'est comme ça que j'ai vécu tout ce GR20, voilà. Alors voilà le genre de toilette sèche dans lesquelles j'ai fait mes besoins donc pendant tout le séjour quasiment, hein. Voilà. Et ça c'est le genre de douche que j'ai eu quasiment toutes comme ça dans ce style. Salut. Bon ouais, ça y est, c'est le dernier jour, ça y est, j'arrive pas à y croire. Bon, ça va être dur parce que je n'ai pas encore beaucoup dormi, il a fait très froid encore, on était à 1485 mètres dans ce refuge de merde où j'ai même pas pu avoir un café ce matin, donc sans café c'est un peu hard. Voilà, mais j'espère que je vais trouver une auberge ou une bergerie là sur le chemin, parce que j'ai quand même 8h30, 9h de randonnée aujourd'hui, donc ça va être dur, mais ce soir ça va être trop bien. Bon, allez, là je vous fais un petit tour d'horizon, 1h15 de marche. Voilà, j'ai fait de la forêt. Voilà, depuis quasiment 1h15. Et là ça se découvre enfin un petit peu. Voilà. Du coup je suis parti tôt, hein. Alors là-haut ce qu'on voit là c'est des aiguilles. C'est les aiguilles d'Ossolou. Je les voyais, elles étaient en face du refuge hier soir. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Bon, ils ont annoncé comme hier, ils savaient pas trop, le gardien du refuge. De toute façon, il n'était pas trop motivé le mec. Hein. Bon allez, à plus tard. Voilà, enfin le soleil. Ça fait plaisir. Je suis arrêté là après 2h30 de marche. Je suis sorti de la forêt. Voilà la vue. Avec le soleil, c'est quand même plus sympa carrément.
changement de décor ici. Les aiguilles. Le mauvais temps qui arrive aussi. Alors, hier c'était un peu ambiance irlandaise. Là ça fait un peu western, un peu Colorado, un peu je sais pas quoi. Bon, c'est bon là, il y a 1 heure de ça, j'ai pu passer le col de Bavela. J'ai pu enfin boire mon café à 11h30 midi, un truc comme ça, avec un bon coca, donc ça m'a bien boosté. Là je suis en train d'attaquer une grosse descente. Là j'ai une belle vue sur les aiguilles de Bavela, qui étaient tout à l'heure dans le brouillard quand j'étais en haut. Donc là c'est super joli. Allez, la montée pour arriver au sommet des cols de Bavela. Bon. Ça monte. Allez, ça c'est le petit spot que je me suis trouvé au sommet pour manger. Je me fais plaisir, c'est magnifique, c'est dommage, là il y a encore un nuage qui arrive. C'est très beau, donc c'est pas couvert. Donc moi j'en ai profité, je suis en train de manger mon saucisson corse pour prendre des forces. Bon, ça fait après mon repas, ça fait 2 heures, plus de 2 heures que je marche. Et bon, évidemment, j'ai pas pris beaucoup de photos ni de vidéos parce que bah, c'est comme ça. C'est de la brume et de la brume. Voilà. Allez, ça s'est un peu dégagé là. Il me reste 2 heures, un petit peu plus de 2 heures de marche. Ça s'est un peu dégagé, il y a moins de brume. Alors là, je me suis arrêté du coup pour faire une vidéo. Toujours là, on est toujours dans les sites, dans le site des aiguilles de Bavela. Hein. En fait, je les ai longées. Ça fait déjà pas mal de temps que je les longe. Je les ai vus de haut, je les ai vus de côté, et là, je suis à basse altitude sur le GR qui m'a. Putain, 8 heures de marche. Et ouais, je me tape encore des montées de malade. Là, ce bloc là, c'est impressionnant là, sur le chemin. C'est ouf. Bon allez, encore 2 heures, je sais pas. On va plus la fin en fait. J'ai plus de jus. Alors là ici, je continue à descendre. Et là vraiment, depuis un petit moment, ça me fait grave penser à la Col du Rouet, vers la piste de Bayonne et tout ça là. C'est exactement le même terrain que je fais en VTT. C'est hallucinant. On se croirait là-bas à Bagnols-en-Forêt quoi. C'est incroyable vraiment la différence, la ressemblance que je veux dire. Incroyable vraiment. Objectif Conca. Allez, j'y suis bientôt. Ça s'approche. Voilà. Regardez ça comment c'est beau, ça s'est découvert un peu. Il n'y a plus de brume. Magnifique hein. Wow. Mais vraiment ça me fait trop penser, il y a même des arbousiers là. Ça me fait trop penser à l'Estérel là du côté de Bagnols-en-Forêt. Sérieux, c'est un truc de fou. Voilà, c'est encore magnifique. Là, je suis au bout du bout là, j'en peux plus, mais on est récompensé avec des décors comme ça, c'est incroyable la couleur de l'eau là d'ailleurs. C'est ouf. Regarde ça. Oh, c'est beau. Oh.
magique. En fait, ce GR20, c'est comme si c'était une boucle. J'ai commencé par des décors qui ressemblaient à l'Estérel. Et je finis donc par des décors qui ressemblent à l'Estérel. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Donc, j'arrive bientôt. Je vais savourer la dernière heure. Je pense qu'il doit me rester 1 heure de rando. Là, il est pas loin de 17h30. Je vais marcher déjà. À l'envers pas, à l'envers c'est sûr. 9h54 déjà. J'ai fait 28 km 55. Alors faut vous dire que c'est du lourd de chez lourd pour terminer. Là c'est corps mental, j'ai plus de jambes, j'ai plus de genoux, j'ai plus de force. Mon sac, j'ai l'impression qu'il pèse 3 tonnes. Voilà, c'est très dur et là le chemin il est sans fin quoi en fait. Voilà, j'ai l'impression que ça finit jamais. Voilà, bon. Mais bon, ça va finir tout tard. Hein. Alors, je profite de ces derniers instants de GR20. Vraiment une incroyable aventure. J'aurais pas cru y arriver. J'étais pas du tout confiant avant de partir. En le commençant, pareil. J'avais eu des gros doutes à mi-parcours à cause de la météo très hivernale. Et j'ai réussi quand même à aller au bout et putain je suis super content quoi. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour le final. Salut, donc 13e jour, donc là j'ai dormi à Conca, j'ai fait une super belle nuit, ça fait trop du bien. Et là je marche en direction du centre pour aller prendre le bus, pour aller retirer de l'argent à Saint-Lucie, pour pouvoir ainsi prendre le bus qui m'amènera à Bastia en début d'après-midi. Voilà, alors c'est dingue hein, mais j'ai l'impression que ces montagnes elles voulaient pas de moi parce que aujourd'hui il fait beau comme par hasard. Voilà, bon, c'est ma petite pensée du jour. Voilà. Bon allez, l'aventure continue. Hein. Bon voilà, c'est une petite aventure, mais j'ai fait largement le plus gros. Là c'est juste prendre le bus, un peu de détente à Bastia, et puis prendre le bateau. Voilà. Mais je suis très content, très courbaturé, mais très content. Toujours presque toujours, donc voilà dans le bus pour la direction de Bastia. Avec ses fadas de Normand. Ouais. Allez.